Dieu. Donc bonjour à tous, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous sommes à Aboudange, toujours. Donc nous prions ici donc, tous les mercredis et vendredis. Mercredi et vendredi à 17h pour ceux qui veulent venir. Donc pour ceux qui veulent venir, j'invite ceux qui veulent venir écouter la parole de Dieu et prier avec nous. Vous êtes bienvenus. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Nous allons d'abord prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te glorifions parce que tu es notre Dieu. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour nous avoir aimés premièrement. Seigneur, parce que tu nous as aimés. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur t'a envoyé ton Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, qui est mort pour nous. Parce que tu nous as aimés, tu as aimé la humanité, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur, nous avons rien à te donner, mais nous te remercions, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci de l'amour et de la miséricorde. Conduis-moi, Seigneur, et dirige-moi, Seigneur, qu'il ne soit pas moi qui va parler, Seigneur, mais que tu nous conduis à travers de ton esprit, Seigneur. Nous excusons tout esprit de rejet qui rejette ta parole, tout esprit de confusion, tout esprit de méprise, tout esprit de division, tout esprit de cœur dur, nous l'excusons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es d'amour et de miséricorde. Merci Seigneur pour nous conduire dans ton esprit, Seigneur, et que je baisse et que le Seigneur grandit en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur, comme nous en avons entendu tout à l'heure, Seigneur, pour que nous puissions demeurer aussi dans ta parole. Fais-nous demeurer, Seigneur, pour que nous puissions être affranchis. Car la Bible dit, Seigneur, dans les Jean chapitre 8, verset 32, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Merci Seigneur pour nous avoir affranchis, pour nous avoir rendu la liberté, Seigneur, à travers de ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ, debout à la fin de cette prédication, nous mettons dans tes mains, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour la foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, merci Seigneur Jésus-Christ pour cet amour, pour cette occasion que tu nous as donnée. Donc, nous allons parler, comme je disais, nous allons parler de qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu, ce qui signifie aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Comme je disais tout à l'heure, alors le Seigneur nous a aimés premièrement. Ce n'est pas nous qui nous avons aimé le Seigneur premièrement, puisque le Seigneur c'est lui qui nous a créés, qui nous a façonnés, selon son image. C'est pour cela qu'il nous a aimés premièrement. Et nous devons aussi l'aimer en retour. Donc, nous allons prendre Marc chapitre 12, verset 30. Donc, Marc chapitre 12, verset 30. Donc Marc 12. Donc nous allons lire alors Marc chapitre, donc c'est l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 30. Il dit, dans le verset 30, il dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Donc, le 31, il dit, voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, je vais retourner dans le 29, parce que c'est important de comprendre le 30. Nous devons lire aussi le 29, pour que nous puissions comprendre pourquoi Jésus voulait dire cela. Alors, dans le verset 29, il dit, Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. Amen. Donc, comme je disais, nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Alors, comme le Seigneur Jésus-Christ, il avait dit à tous qui étaient dans la foule, il disait que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute notre âme et de toute notre intelligence. Là, dans notre langage de Louis II, il dit de toute notre pensée. Et ici, il dit de toute notre intelligence et de toute notre force. Aujourd'hui, nous voyons que les enfants de Dieu, nous aimons vraiment pas Dieu comme le Seigneur veut que nous puissions l'aimer. Alors, aimer Dieu lorsque Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il voulait dire que nous devons aimer Dieu de tout notre
cœur, de toute notre pensée, c'est-à-dire qu'il se met Dieu en première place. Lorsque nous mettons Dieu en première place, on peut l'aimer. J'entends beaucoup de personnes qui disent que j'aime Dieu, mais il ne fait rien pour Dieu et il n'a même pas le temps de méditer la parole de Dieu, il n'a même pas le temps de lire la Bible, alors ce n'est pas ça aimer Dieu. Parce que lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous disons que nous aimons le Seigneur, alors nous devons aussi faire quelque chose pour lui. Et nous devons l'aimer de tout notre cœur et le mettre en première place. Alléluia. Parce que le Seigneur, il est notre Dieu. Comme je disais au début, il est celui qui nous a aimés premièrement. La Bible dit dans les Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a aimé le monde. Lorsque Dieu, la Bible dit que Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire que le monde, ce ne sont pas les arbres, le monde, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des animaux, mais le monde, c'est vraiment les êtres humains. Parce que Christ, il n'est pas mort pour les arbres, il n'est pas mort pour les animaux, mais il est mort pour les êtres humains. Les êtres humains que Dieu a façonnés selon son image. Alors Christ, il a donné sa vie pour que l'homme s'échappe à la perdition et pour avoir la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que nous devons faire et comment nous pouvons faire pour aimer notre Dieu, pour aimer celui qui nous a créés? Parce que je vois beaucoup d'exemples de Français qui disent que non, moi en tout cas, j'étais chrétien, mais aujourd'hui je suis rétrogradé. J'étais chrétien, mais aujourd'hui à cause des situations difficiles, à cause des problèmes, je suis à la maison. Mais bien aimé, en réalité, lorsque nous aimons notre Dieu, on ne peut pas rétrograder derrière. Lorsque nous aimons Dieu, on ne peut pas rester dans la maison. Lorsque nous aimons Dieu, on ne peut pas être assis et pour attendre quelque chose du Seigneur. Parfois, nous aimons le Seigneur et nous disons seulement dans nos lèvres, mais nous ne pratiquons pas ce que le Seigneur demande. Alors, aimer Dieu de toute notre intelligence, de toute notre âme. Âme, c'est le centre d'émotion. Âme, c'est le centre de tout ce qu'on fait, d'être humain. Et l'âme, il est dans le sang. C'est pour cela la Bible dit que nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur. C'est-à-dire que lorsque nous donnons notre cœur en Dieu, alors Dieu, il est en nous. C'est pour cela la Bible dit que le Seigneur, il parle, donnez votre cœur à moi. Donc, donnez votre cœur en Dieu. Si nous donnons notre cœur en Dieu, alors c'est Dieu qui va diriger notre cœur. C'est Dieu qui va diriger notre pensée. C'est Dieu qui va diriger notre être. Mais pour que Dieu puisse diriger notre cœur, nous devons d'ailleurs l'aimer et lui donner notre cœur. Parce que si nous ne donnons pas notre cœur à Dieu, et Dieu il ne peut rien faire, il ne peut pas nous diriger. C'est pour cela, encore une fois, et que c'est important d'aimer aussi le Seigneur avec toutes nos forces. Donc toutes nos forces, il y a beaucoup de personnes, exemple dans la jeunesse, nous qui sommes ceux qui sont encore jeunes, qui perdent leur force dans l'alcool et dans la cigarette. Mais c'est le temps, en tant que jeunes, que nous devons donner nos efforts au Seigneur, à servir Dieu et témoigner que le Seigneur Jésus-Christ, il est bon. Témoigner que le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu d'amour. Témoigner que le Seigneur Jésus-Christ, il nous aime, il a donné sa vie pour nous. C'est pour cela, bien-aimé, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire signifier aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre intelligence? Alors, nous sommes aptes d'aimer de tout notre être et de cette manière, comme la Bible nous dit. Donc, lorsque nous mettons notre cœur à Dieu, comme je disais tout à l'heure, nous mettons notre cœur à Dieu et nous mettons toute notre pensée à Dieu. Nous donnons notre cœur au Seigneur et c'est là où le Seigneur il va prendre notre cœur, notre esprit pour nous diriger. Parce que le Seigneur ne peut pas façonner l'homme, comme nous avons parlé le dimanche ici, il ne peut pas transformer le cœur de l'homme si l'homme n'est pas disposé. Pour que Dieu puisse transformer le cœur de l'homme, pour que nous puissions aimer Dieu d'ailleurs, nous devons le connaître. Et comment connaître Dieu? C'est à travers de la parole de Dieu, à travers des méditations de la parole, à travers de prendre le temps de rester avec le Seigneur. Mais c'est là nous devons l'aimer premièrement. Si nous n'aimons pas le Seigneur, on ne peut pas méditer sa parole. On ne peut pas prendre le temps d'écouter ce que le Seigneur il veut nous dire. Alléluia. Le Seigneur, il nous aime. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Comme je dis, je suis tout le temps dans la rue et beaucoup de fidèles qui disent que non, je ne peux pas aller dans une église. Je n'ai pas besoin d'y aller dans un lieu de culte. Mais bien aimé, en réalité, et que dans le lieu de culte, c'est là où nous allons faire une communauté fraternelle. C'est là où nous allons être instruits. C'est là où nous allons être enseignés pour que nous devenions citoyens du ciel ou pour que nous devenions disciples de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas Dieu parce qu'ils ne sont pas encore devenus disciples de Jésus-Christ,
parce qu'ils ne sont pas encore donné leur vie en Jésus-Christ. Et lorsque nous n'avons pas encore donné notre vie en Jésus-Christ, le Seigneur ne peut rien faire. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu veux donner ta vie en Jésus-Christ, tout est possible. Tu peux dire où tu es. Dites-lui, Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais donner ma vie à toi. J'aimerais t'aimer de tout mon cœur, de toutes mes pensées. Alors, comme je disais, la signification d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre intelligence et de toute notre force. Donc, c'est vraiment laisser notre cœur, laisser notre vie à Dieu. Donc, donner notre vie à Dieu, dire à Jésus-Christ que Jésus, je donne mon cœur, je donne ma vie, je donne mon être, je donne mes efforts à toi pour ton travail, pour te servir et pour te louer, pour t'adorer. Parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas comment adorer Dieu. Nous ne savons pas comment vraiment exalter le Seigneur. Pourtant, le Seigneur, il nous a créés pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le rendre culte, pour que nous puissions le glorifier, pour que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, puisque lui, il nous a déjà aimés premièrement. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que non, en tout cas, le Seigneur ne nous aime pas. Si le Seigneur nous aime, tout ce qui se passe dans le monde, mais pourquoi toutes ces choses-là? Si le Seigneur, il aime l'humanité qu'il a créée, mais pourquoi il y a la guerre? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la haine? Pourquoi la mort et tout ce qui se passe dans le monde? Mais bien aimé, c'est que je réponds toujours aux gens et que Dieu, ce n'est pas le coupable de tout ce qui se passe dans ce monde. Parce que si le Seigneur était coupable de cela, je ne crois pas que le Seigneur il devait encore envoyer son Fils unique pour venir mourir sur la croix pour l'humanité. Mais parce que le péché est là. C'est à travers des péchés, toutes ces choses. C'est pour cela que nous voyons il y a la mort, les enfants qui meurent, la guerre, la haine, la colère dans le monde. Comme je discutais tout à l'heure avec une dame qui a décidé, son oncle, justement, c'est à cause que son oncle est décédé. C'est justement à cause de la nécessité de l'homme, à cause du péché de l'homme. À travers des péchés, c'est là où vient le mal. L'origine du mal, et ce n'est pas autre chose, c'est Satan. Satan, c'est lui qui dit que Dieu n'existe pas. Satan, c'est lui qui dit que non, tu n'as pas besoin d'aimer Dieu, parce que Dieu, il t'aime déjà, même si tu es dans le péché, même si tu es dans la drogue, même si tu es dans l'alcool, et tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Mais bien aimé, c'est Satan qui trompe le monde. C'est Satan qui trompe l'humanité. Sinon, le Seigneur, il veut que nous l'aimons. Il veut que nous deviens ses enfants. Parce que lorsqu'on devient des enfants de Dieu, et le Seigneur, il prend soin de nous. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, le Seigneur, il ne peut pas nous laisser abandonner. Mais nous abandonnons le Seigneur parce que nous ne l'aimons pas. Bien aimé, je t'invite aujourd'hui d'aimer le Seigneur. Je t'invite aujourd'hui de donner ton cœur à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ prenne soin de toi. Alléluia. Comme la Bible dit dans le 1er Jean chapitre 4, verset 19, il dit, nous pouvons voir que notre amour pour Dieu prend source en Dieu lui-même. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés première. Donc, comme la Bible dit ici, dans le 1er Jean, donc 1er épître de Jean, chapitre 4, verset 19. Donc, nous pouvons voir notre amour. Nous pouvons voir que notre amour pour Dieu, c'est source en Dieu lui-même. Parce que Dieu, il nous a aimés premièrement. Comme Dieu nous a aimés premièrement, alors nous aussi, nous devons l'aimer en retour. C'est pour cela que Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il parle dans le Matthieu 22, il parle des 10 commandements, donc d'aimer notre Dieu de tout notre amour, de tout notre amour, de tout notre être, de tout notre cœur, de tout notre être. La référence de Marc chapitre 12, verset 30, Jésus parle aussi dans le Matthieu chapitre 22. Donc nous allons lire Matthieu chapitre 22 à partir de 34. Donc Jésus il parle aussi d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Donc le verset 34 il dit, nous allons commencer dans le 23. Dans le 33, la foule qui écoutait fut frappée par le Seigneur, par les enseignements de Jésus. Donc Matthieu chapitre 22, verset 34, 33 à 34. Donc dans 34, il dit, les pharisiens apprirent
qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, il se rassembla et un des professeurs de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Donc c'est dans le 36. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc nous pouvons commencer dans le 33, donc Matthieu chapitre 22, pardon. Matthieu chapitre 22, verset, donc à partir de 33 à 36. Donc je vais répéter les 36, il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? 37, il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. 38. C'est le premier commandement, le plus grand. 39. Et voici le deuxième qui en lui est rassemblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 et le dernier, il dit, de ces deux commandements dépend de toute la loi et les prophètes. Amen. Donc comme Jésus disait, alors à partir de 36, là il dit qu'il y avait une foule quand Jésus-Christ enseignait la parole de Dieu, et un des maîtres de la loi, il voulait prendre en piège le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme le Seigneur connaissait déjà leurs pensées, il connaissait déjà ce qu'il devait demander, alors il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Donc depuis le commencement, le Seigneur, il dit toujours, même si nous lisons Exode chapitre 20, il parle d'aimer notre Dieu. Et on ne peut pas aimer un autre Dieu qui c'est lui qui a créé les cieux et la terre, les maîtres de l'univers. Alors dans le 36, il dit, le Seigneur il répond, donc, et il demande, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le Seigneur répond dans le verset 37, il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Donc, lorsque nous aimons le Seigneur, nous mettons toutes nos pensées à lui. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, comme je dis, beaucoup de chrétiens qui aiment le Seigneur, mais leurs pensées, ils sont dehors des pensées du Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, nous devons mettre toutes nos pensées en lui. C'est-à-dire que même si nous voulons voyager d'un pays à l'autre, nous devons demander au Seigneur qu'est-ce que le Seigneur pense. Et le Seigneur est d'accord de ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ne demandent même pas lorsqu'ils veulent faire quelque chose. Il y a des chrétiens qui parfois prient pour une nourriture, pour manger quelque chose. Ils ne veulent plus prier parce que le Seigneur a déjà sacrifié tout. Mais c'est important de vraiment penser au Seigneur et de mettre notre pensée dans la parole de Dieu et vraiment laisser le Seigneur nous guider, nous diriger. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu nous dirige, on ne peut pas se tromper. Lorsque l'Esprit de Dieu nous dirige, on ne peut pas faire n'importe comment. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des disputes, il y a des problèmes au milieu des frères et sœurs, parce que, en tout cas, on ne laisse pas l'Esprit de Dieu nous diriger. Parfois, dans les milieux de famille, nous sommes divisés. Dans les églises, nous sommes divisés parce que nous ne laissons pas le Seigneur nous diriger. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais parler d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, pour que le Seigneur aussi puisse diriger notre esprit. Alors, Christ, il continue dans le verset 38, il dit, c'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui est en lui, ensemblable. Tu aimeras ton prochain comme à toi-même. C'est-à-dire que le premier commandement, c'est aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force. Et le deuxième, aimer ton prochain comme à toi-même. Lorsque nous aimons notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, et nous aimons notre prochain comme à nous-mêmes, comme à moi-même, donc il ne peut pas avoir de problèmes, il ne peut pas avoir de divisions, il ne peut pas avoir de difficultés, il ne peut pas avoir des contradictions ou des petits soucis à travers des petites choses. C'est comme nous voyons dans les foyers, dans les familles, dans les écoles, comme dans les mariages, les couples qui parfois aujourd'hui ils se divisent. Il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de divorces dans les mariages. C'est à cause des petites choses. C'est pour cela, bien aimé, premièrement, aime ton Dieu. Lorsque tu aimes ton Dieu, tu ne peux pas faire mal à ton prochain. Et lorsque tu aimes ton Dieu, c'est que tu vas aimer aussi ton prochain. Parce que Dieu, lorsque nous aimons Dieu,
c'est-à-dire que nous allons aimer sur notre prochain. Et lorsque nous avons l'amour de Dieu, donc, et l'amour est tout. Et le premier commandement que le Seigneur nous a donné. Donc c'est important d'aimer notre prochain comme à nous-mêmes. Nous devons aimer, bien-aimés. Nous devons faire les efforts d'aimer notre Dieu. Lorsque nous aimons notre Dieu, et nous aimons aussi nos prochains. Et lorsque nous aimons notre prochain, on ne peut pas lui faire du mal. On ne peut même pas avoir les mauvaises pensées à son prochain parce que je l'aime. Et lorsque j'aime mon prochain, alors je peux aussi lui confier à quelque chose. Donc, nous allons lire, nous allons continuer. Donc, dans les versets, dans le Romains chapitre 8, verset 6, il dit, donc Romains chapitre 8, verset 6, il dit, donc toujours dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 8, verset, on va commencer dans le verset 5, il dit, dans le verset 5, il dit, en effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tendit vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Amen. Donc si nous lisons le verset 7 aussi, il dit, en effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, mais parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable. Amen. Donc comme la Bible dit, ceux qui n'aiment pas Dieu, ils sont affectionnés pour les choses de la chair. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ils sont affectionnés pour derrière des choses de ce monde. Mais ceux qui aiment Dieu, ils sont affectionnés pour les choses de l'esprit. Lorsque nous aimons Dieu, nous allons affectionner, nous allons aimer aussi les choses de Dieu. Et les choses de Dieu, c'est quoi? Premièrement, il faut savoir que la parole de Dieu, c'est une des premières choses de Dieu. C'est une des premières choses qui nous enseigne comment vivre dans la parole de Dieu, comment aimer le Seigneur. Et après, nous avons la prière. Lorsque j'aime Dieu, donc je médite sa parole jour et nuit. Je cherche à connaître la volonté de Dieu parce que je ne peux pas faire ce que je veux selon moi-même, mais je dois faire ce que le Seigneur veut que je fasse. Alors que lorsque nous aimons Dieu, et nous n'allons pas être affectionnés pour les choses du monde, comme la Bible dit ici, ceux qui sont affectionnés pour les choses du monde, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Ceux qui aiment les choses du monde, il y a la guerre, il y a l'inimitié, il y a les bagarres, il y a les divisions, il y a l'alcool et la drogue et toutes ces choses-là. Donc, ces choses-là, c'est une affection pour les choses du monde. Mais aimer Dieu, lorsque nous sommes affectionnés pour les choses de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, nous prions et nous cherchons la face de Dieu. Nous allons annoncer la parole de Dieu. On peut dire à quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des soucis, quelqu'un qui est perturbé, de lui dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui peut donner la solution à tes problèmes. Il y a quelqu'un qui peut combler ton cœur d'amour. Parce que nous aimons Dieu. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas dire cela à ton prochain. Il y a des gens, quand quelqu'un vient lui dire que moi je souffre vraiment, je souffre beaucoup, j'ai une maladie cardiaque, ou j'ai une maladie, ça fait 40 ans, ou 30 ans, ou 20 ans. Il y a des gens qui lui disent, il faut aller voir un marabout. Bien aimé, tu n'aimes pas Dieu. Mais ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas des gens dehors qui disent cela, qui conseillent quelqu'un pour aller voir un marabout, une sorcière. Bien aimé, lorsque je aime Dieu, je conseille mon prochain pour qu'il puisse chercher le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. Lorsque j'aime Dieu, je ne peux pas laisser mon prochain à mourir, à lui dire pour aller chercher un marabout, ou pour aller chercher un voyant pour les solutions de ses problèmes. Bien aimé, la seule personne qui peut résoudre, qui peut donner la solution à nos problèmes, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui peut combler notre cœur d'amour, c'est Jésus-Christ. Mais si aujourd'hui, le monde, l'homme, il souffre, mais parce que l'homme ne veut pas aimer Dieu. Parce que l'homme ne veut pas donner son cœur à Jésus-Christ. Le Seigneur, Jésus-Christ, il avait compassion de l'humanité. Il y avait une femme, cette femme, une femme veuve,
qui avait son unique enfant. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il a eu une compassion parce qu'il avait vu que cette femme qui avait un seul garçon qui était mort. Et le Seigneur Jésus-Christ, il voit les Juifs, il voit l'enterrement, ils sont déjà ramenés, ils sont en train de ramener cet enfant pour aller l'enterrer. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il voyait la femme pleurer. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ, il a demandé pour que les Juifs puissent s'arrêter, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse ressusciter son unique enfant de cette femme veuve. Parce que le Seigneur, il a eu compassion de elle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a la compassion de son peuple. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a eu compassion de l'humanité qu'il a créée selon son image. Et aujourd'hui, nous disons que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est Dieu le coupable de tout cela. Bien aimé, c'est le temps de réveiller. C'est le temps d'aimer notre Dieu. C'est le temps de chercher à aimer notre Dieu. Parce que comme je dis toujours aussi, je parle souvent qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur vie. Parce que si nous aimons notre vie, mais pourquoi alors je vais aller me suicider? Pourquoi alors je vais aller donner ma vie dans le monde? Ou affectionner pour les choses de ce monde? Les choses de ce monde, ce sont les choses passagères, mais les choses invisibles, ce sont les choses éternelles. Les choses de ce monde, ce sont les choses passagères. Il va passer tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons les travails, nous voyons de l'argent, nous voyons des voitures, les avions. Il y en a beaucoup de personnes qui luttent, qui veulent acheter des avions. Quand on achète un avion, nous avons encore besoin d'acheter une autre. Quand nous avons une belle voiture, nous avons encore besoin d'acheter une autre. Parce que c'est l'affectionnement des choses de ce monde. Alléluia. Mais lorsque nous sommes affectionnés de les choses de l'homme, la Bible nous déclare que Satan, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est parti prier 40 jours, 40 nuits, le Satan, il a fait tout. Il a montré le monde et tout ce qui existe dans ce monde. Il a dit, si tu vas se prosterner devant moi, je te donnerai tout ce monde, toutes ces richesses. Mais bien aimé, en réalité, le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu pour la richesse de ce monde, puisque la richesse de ce monde, il appartient déjà. Mais nous, aujourd'hui, même les chrétiens, nous courons vers les choses matérielles, les choses de ce monde. Mais n'oubliez pas que les choses de ce monde, ce sont les choses passagères. Cherchez plutôt les choses d'en haut. Cherchez plutôt les royaumes du ciel et le reste il sera donné. C'est pour cela que le Seigneur, il veut que nous l'aimons. Lorsque nous aimons le Seigneur, nous allons chercher aussi les choses d'en haut. Mais lorsque nous détestons le Seigneur, nous n'allons pas chercher les choses d'en haut. Et ça sera triste quand quelqu'un il aime beaucoup ce monde et il est affectionné avec les choses de ce monde et jusqu'à la perdition. Comme nous voyons, si nous courons beaucoup pour les choses de ce monde-là, mais ce monde, il sera détruit un jour. La Bible dit que ce monde, il est préparé pour être détruit dans les derniers jours. Si le monde va être détruit, alors tout ce qui existe dans ce monde va être détruit, parce que Dieu, il n'a pas besoin de ces choses matérielles. Mais Dieu, il va faire tout de nouveau. Comme Dieu va faire tout de nouveau, bien aimé, c'est pour cela, Dieu, il t'invite de l'aimer et de connaître les choses qui sont en haut. C'est les choses que Dieu nous a préparées pour toi et moi, ces choses invisibles que nous ne voyons pas. L'homme veut seulement voir, comme beaucoup de Français qui disent que non, moi je vais voir Dieu. Je vais voir Dieu. Sans voir Dieu, je ne peux pas le connaître, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas le suivre. Mais bien aimé, on n'a pas besoin de voir Dieu parce que la foi est là et sa parole est là. Si nous voulons connaître qui est Dieu, nous devons méditer sa parole. Nous devons aimer déjà le Seigneur à travers de sa parole, méditer sa parole et le Seigneur il va nous parler dans les songes et dans les visions. Alléluia. Le Seigneur est Dieu d'amour, le Seigneur il nous aime. C'est pour cela qu'il veut aussi que nous l'aimons. Nous devons aimer notre Dieu. Nous ne devons pas être affectionnés pour les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde, ils sont des passagers. Mais les choses du ciel, ce sont des choses éternelles. Quand les pensées placées sur la chair, c'est la mort. Nous pensons, ce qu'on pense, les désirs de la chair, c'est la mort. Parce que dans nos mauvaises pensées, c'est ça qui nous ramène au péché. C'est ça qui nous ramène à la perdition. C'est ça qui nous ramène pour aller voler. C'est ça qui nous ramène pour avoir des envies du monde, les désirs charnels. C'est ça qui nous ramène dans la perdition. C'est les pensées charnelles, les désirs de la chair. C'est pour cela, bien aimé, notre chair doit crucifier.
Notre chair doit crucifier, parce que si nous vivons selon la volonté de la chair, si nous vivons selon le désir de la chair, alors nous allons aller à la perdition, parce que la chair, il nous ramène que dans les choses du monde. Mais l'Esprit de Dieu, il nous ramène dans les choses de l'Esprit. C'est pour cela que nous devons demander que le Seigneur puisse nous remplir de l'Esprit, de son Esprit, l'Esprit Saint. Ceux qui sont affectionnés pour les choses de ce monde, vraiment, il ne peut pas aimer Dieu. Il ne peut pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. Et lorsque nous parlons d'aimer Dieu avec notre âme, donc, comme je disais tout à l'heure, que notre âme, c'est le centre d'émotion. Notre âme, c'est là où nous allons, c'est là où il vient les émotions, c'est là où il vient l'émotion, c'est là où il vient l'amour. Notre âme, il est lié dans le sang. Et le sang, c'est ça la vie. Et c'est le cœur. C'est pour cela que le Seigneur dit, et nous devons l'aimer avec notre cœur. Quand notre cœur il est incliné aux choses du monde, alors notre cœur il peut pas aimer des personnes. Soit nous aimons Dieu, ou soit nous détestons le monde, ou soit nous aimons Dieu et nous détestons le monde. Ou soit nous aimons le monde et nous détestons Dieu. Parce que notre cœur, Dieu il nous a donné cet cœur pour aimer une seule personne. C'est pour cela que la Bible dit, dans les Matthieu chapitre 6, verset à partir de 32, il dit que, premièrement, cherchez le royaume du ciel et avec la justice de Dieu, et le reste nous sera donné. Parce que c'est comme un homme qui ne peut pas mettre son cœur à des femmes. Et la femme ne peut pas être son cœur à des hommes. Ce n'est pas possible, c'est impossible. C'est impossible à l'homme d'aimer des personnes. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ il a dit, nous devons aimer notre Dieu avec notre pensée, avec notre cœur, avec notre effort. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts parce que c'est très très important, comme Paul dit dans les Philippiens, chapitre 4. Nous allons voir Philippiens. Paul a dit dans les Philippiens, chapitre 4, verset 14. Donc, Paul dit, je cours. Donc, Philippiens chapitre 4. C'est 4, 3. Donc, nous allons confirmer. Philippiens. Portugais, Filipenses. Donc, chapitre. Nous allons voir donc c'est 3, pardon, c'est Philippiens, chapitre 3, verset 14. Donc je vais lire à partir du verset 13, que nous puissions comprendre. Paul dit, frères et sœurs, je ne m'estime pas, mais être moi-même déjà est pareil. Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est derrière, et me portant vers ce qui est devant. 14 dit, je cours vers le but pour reporter les prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc Paul voulait dire que j'oublie les choses qui sont derrière. Tout ce que j'ai fait derrière, toutes ces choses qui sont passées, j'oublie cela dans le verset 13. J'oublie toutes ces choses qui sont passées. Vous savez que Paul, il était, selon Actes des Apôtres chapitre 9, il était celui qui persécutait l'église de Christ. Paul, c'était celui qui avait assisté même la mort d'Étienne, Étienne qui était lapidé. Parce que les maîtres de la loi, ils pensaient qu'ils connaissaient plus la parole de Dieu de que Seigneur Jésus-Christ sont des disciples de Jésus-Christ, puisque c'est eux qui sont livrés notre maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul là, il parle ici que j'ai oublié tout ce que j'avais avant. Paul, il était dans le fond, il aimait beaucoup Dieu depuis sa jeunesse. Puisque dans les Galates, à partir du chapitre 1, Paul parle de sa conversion. Donc Paul, il aimait la loi de Dieu, il aimait Dieu, puisqu'il était au fond dans les traditions des Juifs, dans les traditions de ses ancêtres, dans les traditions de ses parents. Paul, il était à fond. Mais la Bible ici nous dit que j'ai oublié tout ce que j'ai fait avant. Donc un chrétien, lorsqu'il accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur,
Pour ceux vraiment qui sont nés de nouveau, nous devons oublier ce qu'on était avant. Nous devons oublier la vie des passés. Maintenant, nous devons commencer une vie nouvelle en Jésus-Christ. Lorsque nous commençons une vie nouvelle en Jésus-Christ, c'est là en fait où le chrétien reconnaît que je suis enfant de Dieu. Alors, je suis devenu une nouvelle créature. Alors, je recommence ma nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est ça qui s'appelle naître de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau en Jésus-Christ, c'est une personne qui commence une nouvelle vie, l'ancienne est passée. Et dans le verset 14, Paul dit, dans le Philippiens chapitre 3 toujours, verset 14 il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste, Dieu en Jésus-Christ, ou de Dieu en Jésus-Christ. Donc je cours vers le but. Il y a beaucoup de personnes qui courent en vain. Ils courent sans connaître où il va. Mais lorsque nous courons vers le Seigneur Jésus-Christ, comme Paul dit ici, c'est pour apporter les prix. Vous savez que nous tous, que nous courons vers le Seigneur Jésus-Christ, nous allons apporter les prix et nous allons être aussi couronnés, comme la Bible dit, que lorsque nous travaillons pour le Seigneur, nous ne travaillons pas en vain. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi qui pensent que non, en tout cas, moi, je ne sais même pas si je vais aller au paradis ou non, je ne sais même pas si je vais être sauvé ou non. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pas sûrs, comme je demande beaucoup à mes amis musulmans. Je lui demande suivant parfois, est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu es sûr que tu vas aller au paradis? Il y en a qui disent non, je ne connais pas en tout cas. Je ne sais pas si je vais au paradis ou non. Et nous les chrétiens, il faut savoir une chose, que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné une assurance. Et il nous a promis que ceux qui meurent en Jésus-Christ, même s'ils meurent, il y aura la vie éternelle. Mais Christ, il n'est pas mort en vain, mais il nous a promis, il nous a donné une assurance qu'après la mort, on aura la vie éternelle. Alors ici, Paul, il devait abandonner tout ce qu'il avait avant. C'est comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont acceptés Jésus-Christ, mais ils ne sont pas abandonnés leur ancienne vie parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. Il n'a pas encore donné son cœur à Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues en Jésus-Christ, mais ils sont encore dans les cigarettes, ils sont encore dans l'alcool, ils sont encore dans l'ancienne vie qu'ils vivaient avant. Mais bien aimé, c'est important de naître de nouveau et d'aimer le Seigneur et laisser que le Seigneur façonne notre cœur. Alléluia. Parce que le Seigneur, il est le maître de notre cœur. Le Seigneur, c'est lui qui nous a façonnés. Nous sommes que de la souffle de la vie. Et si le Seigneur prend la souffle de ta vie, bien aimé, tu ne peux plus rien faire. Je discutais, je crois hier, si je ne me souviens plus, je discutais avec un Français qui disait que non, moi quand je vais mourir, tout est fini. Tout est fini. Donc il y a beaucoup de gens qui disent ça aussi de toute façon, qui disent que si je meurs, tout est fini. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose après la mort, mais la réalité, il y a quelque chose après la mort. Il y a quelque chose. Après la mort, nous avons la vie éternelle pour ceux qui meurent en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui meurent sans Jésus-Christ, ils n'auront pas la vie éternelle. Puisqu'il y a l'enfer, il y a le paradis. Mais est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il veut que tu vas à l'enfer? Non. Le Seigneur, il ne t'a pas destiné pour aller à l'enfer. C'est pour cela que le Seigneur t'aime, il t'a aimé premièrement. Et toi aussi, tu dois l'aimer. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, pour que nous puissions vivre une vie nouvelle dans le ciel. La vie que nous vivons dans ce monde, c'est déjà une vie de souffrance. Déjà, c'est une vie de maladie. Déjà, c'est une vie qui n'a pas de solution. Que personne ne peut nous donner la solution de cette vie que nous vivons aujourd'hui. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens qui vivent dans les souffrances, dans les maladies, qui vivent dans les colères. Il y a des gens qui se mettent dans les drogues, les jeunesses, mais parce qu'ils ne savent pas où aller apporter ces problèmes, parce qu'ils ne savent pas où aller donner ces fardeaux, parce qu'ils ne savent pas où aller, il peut demander le secours. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que le Seigneur Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ peut prendre le fardeau de tes problèmes. Le Seigneur Jésus-Christ peut te sauver aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ peut te libérer aujourd'hui de toutes tes difficultés, bien-aimé. Crois seulement, crois en Jésus-Christ. Le Seigneur est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il est là pour te sauver. Il est là pour combler ton cœur d'amour. C'est le seul qui peut combler notre cœur d'amour. C'est le seul qui peut qui peut donner la solution à tes problèmes. Qui encore? Il n'y en a pas aucun autre, bien aimé. Nous allons terminer pour dire que Jésus-Christ, il t'aime, il ne t'a jamais oublié. Mais cherche de donner ton cœur à Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ puisse prendre soin de toi. Cherche à donner ton cœur à Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ puisse te diriger et pour qu'il puisse te conduire comme un enfant.
Lorsque moi j'étais enfant, je me souviens que mon père, il me ramenait, hein, il me mettait parfois dans le dos quand j'avais pris à marcher. Alors, le Seigneur Jésus-Christ aussi, il veut marcher avec toi, il veut te ramener au dos. Si tu l'acceptes aujourd'hui, Amen. Le Seigneur t'aime. Pour terminer, donc, pour terminer, nous allons juste prendre un dernier verset. Merci Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir aimé. Parce que tu es mon Dieu, tu es Dieu d'amour, tu es Dieu de miséricorde. Alléluia. Donc nous allons prendre Luc chapitre 7, verset 13. Nous puissions terminer. Luc chapitre 7, verset 13. Le Seigneur Jésus-Christ, il a eu compassion du peuple, il a compassion de l'humanité. Beaucoup de personnes qui disent que non, Dieu ne fait rien pour tout ce qui se passe dans le monde. Mais croyez-moi que le Seigneur, il a compassion de nous. Le Seigneur, il t'aime, il ne t'a jamais abandonné. Mais nous, nous abandonnons le Seigneur, nous ne l'aimons pas. Beaucoup de chrétiens qui disent dans la bouche que non, moi j'aime Dieu, mais nous, on n'aime pas notre Dieu. Parce que si nous l'aimons, nous devons pratiquer ce qu'il demande. Si nous l'aimons, nous devons faire ce qu'il demande. Pour terminer, donc, nous allons prendre Luc chapitre 7, verset 13. Je vais lire rapidement. Il dit, en voyant la femme, le Seigneur fit remplir de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Amen. Donc, ne pleure pas. La résurrection, donc, en a une. Donc, c'était une résurrection. Je vais lire les versets 12. Donc, le verset 12, il dit, lorsqu'il fut près de la porte des villes, voici qu'un portant à terre est mort, fils de l'unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup des habitants de la ville accompagneront. Alors, le verset 13, je répète, il dit, en voyant la femme, le Seigneur fit remplir de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Amen. Donc, le Seigneur aujourd'hui veut te dire qu'il ne pleure pas. Cette femme veuve qui avait son unique fils qui était mort. C'est pas que non, il était malade, mais il était déjà mort. Et il était pour aller être enterré. Mais le Seigneur, il a eu compassion de cette femme. Pourquoi il a eu compassion de cette femme? Parce que le Seigneur est Dieu d'amour. Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos pensées, il connaît nos soucis, il connaît nos difficultés. C'est pour cela que le Seigneur il a eu compassion de cette femme et il dit à la femme, ne pleure pas. Parce que la femme, il avait pris le mari, il avait perdu son mari, en plus il avait perdu son unique fils. Et qui pouvait le consoler? Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour le consoler. C'est pour te dire que toi, que tu n'as pas quelqu'un qui puisse te consoler. Le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, il veut te consoler. Il veut consoler ton cœur. Il veut consoler. Il veut ramener tous tes fardeaux, tous tes problèmes. Donne tes problèmes, tes soucis au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est l'unique qui peut consoler ton cœur. Amen. Donc, je vais prier pour que le Seigneur, alléluia, puisse guérir vraiment ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui sont rétrogradés, ceux qui sont dans les difficultés et ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Mais le Seigneur veut toucher quelqu'un aujourd'hui, cet après-midi. Le Seigneur veut consoler le cœur de quelqu'un qui a des blessures, qui a des d'amertume. Le Seigneur veut guérir le cœur de quelqu'un qui est vraiment en train de mourir. Le Seigneur veut ressusciter quelqu'un qui est dans l'hôpital. Le Seigneur veut ressusciter quelqu'un qui est mort déjà spirituellement. Alléluia. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, comme tu as eu la compassion de cet enfant, de cette veuve, Seigneur, qui pleurait. Seigneur, tu l'as dit, ne pleure plus. Quand la Bible dit, Seigneur, tu as ressuscité son enfant. C'est toi la résurrection, la vie, Père. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un qui est dans l'amertume. Touche le cœur de quelqu'un, Père de gloire, qui est dans l'angoisse. Touche le cœur de quelqu'un, Seigneur, Père de gloire, qui est en train de mourir. Touche le cœur de quelqu'un, Seigneur, Père de gloire, qui a rétrogradé à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause des soucis de ce monde, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un, Seigneur, Père de gloire. Oh, Yahweh, Père de gloire. Comme il y a beaucoup de personnes, des fidèles même, qui disent, Seigneur, Père de gloire, tu ne fais rien pour eux. Mais parce que, Seigneur, ils sont oubliés, Père. Seigneur, je t'implore et je t'en supplie aujourd'hui même, Seigneur. Touche quelqu'un, Seigneur, qui est en train de mourir. Touche quelqu'un qui est dans le coma. Touche quelqu'un, Seigneur, Père de gloire, qui est dans la misère. Touche quelqu'un, Seigneur, Père de gloire, qui est en train de pleurer ces moments.
qui ne sait pas où ramener ses fardeaux, ses problèmes. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous as aimés vraiment. Seigneur, merci pour avoir donné ta vie pour nous. Merci Seigneur pour avoir nous racheté, Seigneur, quand nous t'aimons, Seigneur, Père de gloire. Et laisse que tu puisses combler notre cœur d'amour, Seigneur, Père de gloire. Car c'est toi seul qui peut nous aider. C'est toi seul qui peut combler notre cœur d'amour, Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur pour avoir touché ton peuple et pour avoir consolé ton peuple, Seigneur, Père de gloire, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de culpabilité, tout esprit de haine qui entre aux enfants de Dieu, l'esprit de colère, tout esprit d'amertume et de culpabilité dans les noms puissants de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui disent que je suis coupable de ça, je suis coupable de cela. Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix, Père. Tu as pardonné nos péchés. Tu as ramené tous nos fardeaux, tous nos soucis sur la croix, Seigneur. Oh Père, il n'y en a pas de culpabilité, Seigneur. Il y en a plus, nous sommes plus coupables de nos péchés, Seigneur, car Satan qui nous accuse, Père de gloire. Et je chasse l'esprit d'accusation, l'esprit de culpabilité dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour guérir les cœurs de chacune, les cœurs blessés dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour la foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs.